l'invité de la matinale. KTO Radio. Il y a quelques jours, le 9 mai plus exactement, on célébrait la journée de l'Europe qui commémore la déclaration Schuman du 9 mai 1950, considérée comme le texte fondateur de l'Union européenne. Robert Schuman, père fondateur de l'Europe, mais aussi figure d'un catholique engagé dont la cause de béatification est ouverte, témoigne des valeurs chrétiennes de l'Europe. Mais alors, peut-on dire que l'Europe est chrétienne ? C'est justement le titre d'un des ouvrages publiés ces dernières années par notre invité, Olivier Roy. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ce matin, vous êtes professeur en sciences politiques à l'Institut universitaire européen de Florence. Votre livre « L'Europe est-elle chrétienne » est paru en 2019 aux éditions du Seuil. Il est important, je pense, de fixer la base, la définition d'un terme dont on use de moins en moins quand on parle de valeurs chrétiennes de l'Europe. Qu'est-ce que ça veut dire ? De quoi parle-t-on ? Alors, à l'époque où l'Europe a été construite par Schuman, mais aussi par De Gasperi et Adenauer, les valeurs de l'Europe étaient des valeurs partagées, je dirais, entre chrétiens et non-chrétiens. La vision de la famille, par la question du divorce, la question du refus de l'homosexualité, la définition du rôle de la femme, tout ça était commun. Donc on ne se posait pas la question sur qu'est-ce qui était spécifiquement chrétien. C'est à partir des années 60 que la question s'est posée. Quand on a vu émerger en Europe des valeurs nouvelles, ce que j'appellerais, si vous voulez, l'hédonisme individualiste, que là, on a eu une coupure, un clivage entre les valeurs chrétiennes et des valeurs séculières qui n'étaient plus des valeurs chrétiennes sécularisées. Et ce divorce, cette dichotomie a été immédiatement perçue par le pape Paul VI lorsqu'il a écrit Humanae Vitae, qui porte essentiellement sur la morale sexuelle, qui est devenue donc la ligne de démarcation entre valeurs chrétienne traditionnelle, si je peux dire, et les nouvelles valeurs européennes qui, petit à petit, vont non seulement s'étendre dans la société, mais s'inscrire dans la loi. Quelle influence le christianisme a-t-il eu dans l'élaboration des concepts juridiques, politiques et sociaux de l'Union européenne ? Ça a été très important. Et ça n'est pas dit explicitement, parce que c'était une évidence probablement pour les pères fondateurs de l'Europe. Mais d'abord, l'idée, je dirais, d'une bureaucratie, d'une institution européenne qui serait au-dessus ou du moins à l'écart des États, c'est le modèle de l'Église catholique. Puisque l'Église catholique n'a jamais pu s'imposer contre l'empereur, elle a néanmoins mis en place une institution qui était profondément européenne, avec une langue commune, avec une indifférence à l'origine nationale des clercs qui faisaient tourner l'institution, et avec une vision, disons, je dirais pas d'une culture, mais enfin d'une universalité qui à l'époque s'appliquait essentiellement à l'Europe. On est passé au monde entier un peu plus tard. Donc je dirais la Bruxelles a été conçue un petit peu comme une version séculière d'une église avec son droit, avec ses normes et avec sa prétention supraterritoriale. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Alors, le problème des valeurs, c'est qu'on ne sait plus très bien comment définir les valeurs de l'Union européenne. Parce que le monde européen, la société européenne, les sociétés européennes sont très divisées sur la question des valeurs. Le premier problème, c'est la rupture avec l'Église sur la question des valeurs. Donc, Humanae Vitae, et ensuite Jean-Paul II et Benoît XVI qui rappellent les principes non négociables. Alors, si on oppose, disons, aux nouvelles législations européennes des valeurs non négociables, c'est qu'on considère qu'on est dans une rupture. Et donc, petit à petit, on a eu une divergence sur la question des valeurs, qui a été incarnée pour l'Union européenne dans la Constitution, dans les principes de l'Union européenne, et pour l'Église, évidemment, dans le message du pape. Et de quelle voix bénéficient les chrétiens aujourd'hui en Europe ? Sont-ils encore audibles, écoutés ?
Alors ils parlent, bien entendu, tous les papes ont été très vocaux, si je peux dire, depuis le concile de Vatican II. Mais on peut dire que ça n'a pas d'impact, parce que le message, disons, chrétien fort, n'a pas de relais politique en Europe. Ou plus exactement, quand il y a des relais politiques, ce sont des partis très engagés sur la droite ou l'extrême droite, et qui donc, je dirais d'une certaine manière, compromettent ce message, tout en ayant assez peu de succès électoraux. On le voit, si vous voulez, le cas qui apparaît exceptionnel, c'est celui de la Pologne. On a un parti populiste, mais chrétien, catholique, affirmé, qui a gagné les élections, mais qui ensuite a été battu. Et il a été battu précisément sur la question des valeurs. Donc on voit qu'en Europe, les partis, disons, de droite ne font pas spécialement la promotion des valeurs chrétiennes. Par exemple, le mariage homosexuel en Espagne ou dans d'autres pays a été voté par des parlements qui étaient plutôt à droite, même si c'était sur des majorités plus larges. Donc on a effectivement, l'Église parle largement dans le vide en Europe. Et pour vous, il n'y a plus de relais politique des valeurs chrétiennes. Il y a encore ce qu'on appelle la droite chrétienne allemande, le CDU, mais ils n'ont plus de relais directement sur ces valeurs chrétiennes. La démocratie chrétienne, qui a joué un très grand rôle dans la constitution de l'Europe et qui, dans le fond, défendait des valeurs chrétiennes, mais sous des formes sécularisées, la démocratie chrétienne n'existe plus. Le terme peut continuer d'exister, mais ce qui a remplacé la démocratie chrétienne, ce sont soit des droites complètement libérales, sur le plan réglementaire, capitalisme, etc., soit des droites plutôt populistes, des droites identitaires. Et donc, on n'a plus, de démocratie chrétienne. Certains partis populistes se réclament non pas des valeurs chrétiennes d'ailleurs, mais d'une identité chrétienne, ce qui est tout à fait autre chose. Depuis 1960, on observe une sécularisation importante en Europe, et vous différenciez, Olivier Roy, sécularisation politique et sécularisation sociologique. Expliquez-nous ce que ça veut dire en quelques mots. Oui, la sécularisation sociologique, c'est tout simplement quand la société cesse de mettre la religion à son centre, quand les gens vont de moins en moins à l'église, quand les valeurs dites chrétiennes sont de moins en moins respectées, etc. Et ça ne veut pas dire que les gens cessent de se dire chrétiens, mais simplement que ça cesse d'être pertinent. La sécularisation politique, c'est la séparation entre l'État et l'Église. Voilà. Et la sécularisation politique peut arriver dans des pays qui restent très profondément chrétiens. Les États-Unis sont un bon exemple, mais aussi l'Espagne, où on a eu une sécularisation politique au XIXe siècle. L'Allemagne, on a eu le Kulturkampf, une opposition forte entre l'Église et l'État, sans parler de l'Italie, bien entendu, avec la prise de Rome en 1870. Donc on a toujours eu un décalage entre les manifestations politiques, disons, de l'Église catholique, évidemment, essentiellement, et les valeurs dominantes dans la population. Et ces deux sécularisations sont à l'œuvre aujourd'hui en Europe ? On a plus que ça. Alors ces deux sécularisations sont à l'œuvre, puisque les concordats ont pratiquement disparu, et il y avait encore un concordat en Italie il y a quelques dizaines d'années. Bon, maintenant, il n'y en a plus. Donc la séparation est achevée quasiment partout, sauf peut-être de manière symbolique en Angleterre, par exemple. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que de la sécularisation sociologique, on est passé à la déchristianisation. C'est-à-dire que les gens se disent de moins en moins chrétiens et surtout non plus de culture chrétienne. C'est-à-dire, on sait depuis longtemps que la pratique religieuse est en chute, mais une conséquence de cette chute, c'est qu'il n'y a plus de culture chrétienne et de culture catholique en particulier, au sens très simple, c'est-à-dire que les gens ne savent plus ce qu'est, si vous demandez ce que c'est que l'Eucharistie, si vous interrogez les gens sur la Trinité, etc. Tout ceci qui faisait partie autrefois de la culture commune, maintenant c'est considéré comme un monde à part qu'on ne connaît pas. On peut dire que la culture chrétienne était exfiltrée de la culture dominante en Europe. Et dans quelle dynamique s'inscrit alors la demande de foi qui se traduit par exemple en France par l'augmentation du nombre des catéchumènes ces dernières années ?
Alors, ce qui est en ascension, c'est la demande de spiritualité. Les jeunes sont intéressés par la spiritualité. Les jeunes ne partagent pas la méfiance envers la religion qui était forte dans la génération précédente. Mais ce renouveau spirituel n'est pas connecté à un renouveau, j'allais dire, ecclésial, si je peux dire. On voit des milliers de jeunes adultes se faire baptiser. Mais ça veut dire que le nombre de baptêmes naturels, je dirais culturels, est en chute libre. Donc c'est pour ça qu'on a plus d'adultes qui se font baptiser. Mais ça ne veut pas dire que le nombre de chrétiens pratiquants augmente. Et il y a quelque chose la question reste ouverte, mais on voit assez peu de ces nouveaux baptisés entrer dans les séminaires pour devenir prêtres. Donc on voit que ce qu'ils cherchent, c'est pas vraiment l'institution catholique, c'est un univers de spiritualité, un encadrement certainement spirituel, mais ils ne deviennent pas prêtres. Donc on reste dans une spiritualité, je dirais, très individualiste. Et quand on les interroge, d'ailleurs très souvent, ils disent qu'ils se réalisent que ça les rend heureux, c'est du bonheur, etc. On n'a pas de vision, j'allais dire, tragique de la religion. Mais cette demande de spiritualité peut-elle traduire un renouveau à terme d'un retour, en tout cas, des valeurs chrétiennes au niveau politique ou non ? Alors personnellement, je n'y crois pas. Je crois que la sécularisation est allée jusqu'au bout maintenant et que le religieux sera construit en dehors du politique et en dehors de la culture dominante. Bon, alors évidemment, qu'est-ce qui se passera dans 50 ans, 60 ans, je n'en sais rien. Mais pour le moment, je ne vois pas du tout de retour des valeurs religieuses sur la scène politique et même sociale. En attendant, l'élection récente du nouveau pape Léon XIV a été massivement suivie en Europe également. Un dernier mot, Olivier Roy, sur cette élection et sur ce qui attend le nouveau pape Léon XIV. Quel défi majeur l'attend au sujet de l'Europe, selon vous ? Eh bien précisément, le défi de la déchristianisation, de la chute des vocations. L'Europe est terre de mission. Et comme le pape précédent l'avait dit, le centre de gravité de l'Europe, maintenant, il est passé au sud. Et on a un nouveau pape qui est très largement un homme du sud, parce que c'est un missionnaire en Amérique latine, etc. Alors comment va-t-il s'adresser à ce problème de la déchristianisation, du manque de vocation? Est-ce que ça va se faire sur un repli identitaire? Je n'y crois pas personnellement. Je pense qu'il reste profondément missionnaire. Et il lui reste donc à trouver le message pour canaliser les nouvelles demandes de spiritualité vers une église qui reste une institution. Donc ce sera l'un des défis auxquels Léon XIV devra s'atteler. Merci beaucoup Olivier Roy d'avoir été avec nous pour parler des valeurs chrétiennes de l'Europe à l'occasion il y a quelques jours de la journée de l'Europe qu'on a voulu donc orienter sur ces valeurs chrétiennes de l'Europe. Je cite votre avant-dernier livre sur le sujet, L'Europe est-elle chrétienne, aux éditions du Seuil. Encore merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci.